Ce que vous allez découvrir dans cette histoire dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Une révélation si incroyable qu'elle vous laissera sans voix jusqu'à la dernière seconde. Dans un petit village côtier niché le long de la vaste et mystérieuse mer d'Orient, vivait un jeune homme nommé Karoli. Aux yeux du monde, ce n'était qu'un pauvre pêcheur comme tant d'autres, mais pour les habitants du village, il représentait la misère incarnée. Sa vie entière semblait marquée par la malchance, une existence semée de privations, de moqueries et de solitude. Chaque matin, avant même que l'aube n'ait le temps de colorer le ciel, Karoli quittait sa petite hutte branlante, vêtue de vêtements si usés qu'on ne distinguait plus leur couleur d'origine. Les coutures s'étaient défaites au fil des ans, et les morceaux de tissu rapiéçaient ça et la donnaient l'impression d'un patchwork de misère. Ses sandales, trouées et fatiguées, laissaient apparaître ses pieds poussiéreux, témoins d'une vie passée à lutter contre la rudesse des marées. Le plus précieux de ses biens, sa vieille barque en bois, n'était qu'une épave héritée de son grand-père. Ses planches rongées par le sel avaient perdu toute solidité, et des trous béants la transformaient en piège mortel à chaque sortie en mer. Les autres pêcheurs, en voyant l'état de son embarcation, l'appelaient en ricanant le panier à trous, ou encore le tamis de la mer. À chaque expédition, Karoli devait passer autant de temps à écoper l'eau qu'à tenter de pêcher. Parfois, il rentrait avec quelques dagas frénétiques, d'autres fois, les filets vides témoignaient de ses efforts inutiles. La pauvreté de Karoli était si visible que même les enfants du village trouvaient un cruel plaisir à se moquer de lui. Ils lui chantaient des comptines humiliantes, l'imitant en ramant dans une barque imaginaire qui prenait l'eau. Quant aux adultes, ils ricanaient en chuchotant derrière son dos, comme si la misère de Karoli était un spectacle divertissant offert par les dieux. Nul ne le respectait, et encore moins les femmes, qui détournaient la tête dès qu'il prononçait un mot. L'amour et l'amitié semblaient être des trésors plus inaccessibles que les poissons qu'il tentait de capturer. Pourtant, malgré toutes ces humiliations, Karoli ne nourrissait aucune haine. Il portait son fardeau avec une patience étonnante, animé par l'espoir fragile mais tenace qu'un jour, la mer finirait par sourire à son destin. La mer, immense et indomptable, était pour lui à la fois une ennemie et une confidente. Il lui parlait parfois, espérant qu'elle entende sa détresse. Ce mardi-là, le soleil tapait fort, brûlant la peau comme un fouet ardent, mais Karoli n'avait pas mangé depuis la veille. Son ventre vide se tordait douloureusement. Alors, malgré la fatigue, il décida de pousser sa barque vers l'eau, comme on pousse un rêve presque éteint. La mer semblait calme, étrangement calme, comme si elle attendait quelque chose. Karoli ne se doutait pas que cette journée marquerait le début d'un bouleversement incroyable, une rencontre qui changerait sa vie à jamais. Ce jour-là, la mer ne lui réservait pas un poisson, mais un destin. Pendant des heures, Karoli resta assis au milieu de l'océan, balançant doucement au rythme des vagues qui semblaient se moquer de sa patience. Le soleil brûlant avait fini par rougir sa peau, mais il ne pouvait se résoudre à rentrer les mains vides. Son hameçon, jeté depuis longtemps, n'avait toujours attiré aucun poisson. Le silence pesait lourd, seulement interrompu par le clapotis régulier de l'eau contre les parois pourries de sa barque. Puis, soudain, un mouvement brusque fit vibrer la ligne. Karoli sentit un poids lourd tirer son fil, si puissant qu'il manqua de tomber à l'eau. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce enfin le jour où la mer décidait de lui offrir un vrai poisson, peut-être un changu énorme ou, qui sait, un thon qui pourrait le nourrir durant des jours? Avec l'énergie du désespoir, il tira la corde, les muscles tendus, la respiration courte. Chaque centimètre gagné sur la corde semblait une victoire. Mais lorsqu'il sortit enfin l'objet de l'eau, son visage se figea. Ce n'était pas un poisson. C'était une chaîne. Une longue chaîne d'or, épaisse, lourde, dont les maillons brillaient avec une lumière presque surnaturelle. Elle portait des gravures étranges, des symboles qu'il n'avait jamais vus nulle part. Elle semblait vivante, comme si elle contenait une histoire que seule la mer pouvait comprendre. Karoli se mit à trembler. Un trésor. Un vrai trésor. Son cœur se réchauffa aussitôt d'un espoir nouveau. Il regarda autour de lui, personne. Pas un bateau en vue. D'un geste paniqué, il glissa la chaîne dans sa poche trouée, l'enfonça au plus profond, puis attacha le tissu pour empêcher qu'elle tombe. « C'est la fin de ma misère », murmura-t-il. Il attrapa ses rames, prêt à filer vers le rivage. Mais à peine avait-il avancé de quelques mètres qu'un son inattendu l'arrêta net. Un sanglot. Un pleur si douloureux, si chargé de tristesse, qu'il lui traversa le cœur comme une flèche. Il tourna la tête. Là, sur un rocher lisse au bord de l'eau, sous la lumière dorée du soleil couchant, était assise une jeune femme. Une femme d'une beauté telle que Karoli crut d'abord voir une apparition. Sa peau lisse brillait comme une perle, ses yeux grands et profonds reflétaient la mer elle-même, et ses longs cheveux noirs tombaient jusqu'à sa taille, se balançant au gré du vent. Jamais de sa vie il n'avait vu une telle splendeur. Elle pleurait, ses épaules frissonnant doucement,
chaque larme glissant le long de sa joue comme un diamant liquide. Pris entre la peur et la fascination, Carolie descendit de sa barque et avança avec précaution. « Dada, pourquoi pleures-tu seule ici, alors que la nuit approche ?» demanda-t-il timidement. La jeune femme leva les yeux. Sa voix, lorsqu'elle répondit, était douce mais brisée. « J'ai perdu quelque chose de très précieux. Quelque chose sans quoi je ne peux pas rentrer chez moi. Si mon père l'apprend, il sera furieux. » Carolie sentit son estomac se nouer. Il comprit immédiatement. La chaîne. Celle qu'il avait dans sa poche. Un combat féroce éclata dans son esprit. Une voix murmurait. « Ne dis rien. Garde la chaîne. C'est ta chance de devenir riche. » L'autre disait. « Tu ne peux pas voler la douleur de cette femme. Ce trésor n'est pas à toi. » Après un long moment, sa conscience l'emporta. Lentement, il sortit la chaîne de sa poche, la tenant dans ses mains tremblantes. Est-ce celle-ci? Les yeux de la jeune femme s'écarquillèrent. Elle se leva d'un bond et courut vers lui avant de le serrer dans ses bras. Un parfum étrange, doux et envoûtant l'enveloppa. Carolie sentit ses jambes faiblir. Oui. C'est la mienne. Tu es un homme bon, Carolie. Peu auraient choisi la vérité comme toi. Il recula légèrement, surpris qu'elle connaisse son nom. Mais avant même qu'il ne puisse poser une question, le regard de la jeune femme changea. Ses yeux devinrent plus profonds, presque hypnotisants. Son visage resta beau, mais une aura mystérieuse s'en dégageait. Puis elle déclara. « Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas une femme ordinaire. Je suis la fille du roi de la mer. Je suis une Nguva. » Carolie sentit son sang se glacer. Les légendes parlaient des Nguva, créatures redoutées, souvent belles mais dangereuses, capables d'attirer les hommes vers leur perte. Il voulut fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. « N'aie pas peur, reprit-elle. Si je t'effraie, c'est parce que tu connais trop peu la mer. Aujourd'hui, tu m'as rendu mon honneur. Pour cela, je dois te récompenser. Demande-moi n'importe quoi, et je te l'offrirai. » Le cœur de Carolie s'emballa. La mère venait-elle vraiment de lui offrir un choix? Sa vie misérable s'apprêtait-elle à changer? Ce qu'il allait demander déterminerait tout son destin. Face à la Nguva, le cœur de Carolie battait si fort qu'il croyait que la mer entière l'entendait. Ses mains tremblaient encore de l'émotion qu'avait provoquée cette rencontre irréelle. Depuis sa naissance, il n'avait connu que le mépris, la faim, la solitude et les humiliations. Et voilà qu'une créature royale des profondeurs lui offrait l'opportunité de tout changer. Tout. La Nguva flottait doucement à la surface, sa beauté illuminée par la lune qui commençait à monter, argentant les vagues autour d'elle. Son visage était calme, mais ses yeux brillaient d'un mélange étrange, autorité, mystère et compassion. « Dis-moi ce que ton cœur désire le plus, Carolie. » Le jeune pêcheur sentit sa gorge se serrer. Tant de pensées tournoyaient dans son esprit. Un vrai toit, des vêtements neufs, un repas chaud, la paix. Mais au fond de lui brûlait surtout une blessure profonde. Une blessure faite de rires moqueurs, de regards pleins de mépris, de portes qui se fermaient devant lui. Il inspira profondément. « Je veux être riche. Plus riche que tous les hommes de mon village. Je veux que ceux qui m'ont humilié me respectent. Je veux pouvoir marcher la tête haute. » La Nguva ne sembla pas surprise. Elle sourit doucement, un sourire à la fois bienveillant et inquiet. La richesse. Voilà un souhait simple à accorder, mais lourd à porter. Sais-tu que l'or de la mer peut apporter la joie autant que la ruine? Es-tu prêt à accepter ce qui vient avec? Mais Carolie, aveuglée par des années de souffrance, hocha la tête sans hésitation. Oui. Je veux changer de vie. Alors, quelque chose changea autour d'eux. La mer, qui jusque-là n'était qu'une étendue calme et silencieuse, sembla soudain s'animer. Les vagues frémirent comme si une force invisible se réveillait dans les profondeurs. La Nguva s'enfonça doucement dans l'eau jusqu'à ce que son visage ne soit plus qu'à quelques centimètres de la surface. Son corps se transforma sous les yeux de Carolie. Ses jambes disparurent et laissèrent place à une longue queue couverte d'écailles scintillantes d'or et d'argent. Une véritable reine marine se tenait devant lui. « Suis-moi », ordonna-t-elle d'une voix qui résonna dans la nuit comme un chant d'outre-monde. Carolie monta dans sa vieille barque et commença à ramer. La Nguva le guida vers le large, plus loin qu'il n'était jamais allé. Le village, les lumières, les voix humaines, tout disparut derrière un voile d'obscurité. La mer devint profonde, insondable, presque menaçante. Brusquement, la Nguva s'arrêta. « Jette ton filet, Carolie. » Le cœur battant, il obéit. Son filet troué, rapiécé, glissa dans les ténèbres de l'eau. Il n'espérait pas grand-chose, jusqu'à ce qu'un choc violent secoue sa barque. Le filet tirait. Fort. Très fort.
Karoli se mit à tirer, les bras tendus, les muscles brûlants. Et quand il remonta enfin le filet, ce qu'il vit le paralysa. Les poissons, dès qu'ils touchaient le bois de la barque, se transformaient. Les gros changus devenaient des liasses de billets neuves et épaisses. Les poissons plus massifs, semblables à des requins miniatures, se changeaient en blocs d'or étincelants. Les petits dagas vibraient, puis se muaient en pièces d'argent qui tintaient joyeusement en roulant sur le sol. Dans moins de 10 minutes, sa barque était si pleine de richesses qu'elle menaçait de sombrer. Karoli éclata de rire. Un rire si fort, si euphorique, qu'il se tordit presque de joie. « Je suis riche. Riche. La mer m'a choisi. » Mais alors que son rire retentissait dans la nuit, Languva posa sa main froide sur le rebord de la barque. Son regard était devenu grave. « Karoli, écoute-moi très attentivement. Il se tut aussitôt. La mer t'a accordé ce que tu as demandé. Mais tout don demande des règles, et tu devras obéir à chacune d'elles, sans jamais faillir. » Le jeune pêcheur hocha la tête, encore étourdi par l'or qui brillait devant lui. Languva énuméra alors 3 règles, solennelles comme un serment ancien. Tu ne seras jamais orgueilleux. Ne méprise jamais ceux qui n'ont rien. La richesse sans bonté est une malédiction. Tu n'oublieras jamais d'où tu viens. Chaque année, le même jour, tu viendras ici jeter un poisson en offrande à la mer. Tu ne révéleras jamais la source de ton argent. Si un jour tu dis la vérité à un humain, tes richesses disparaîtront à jamais. Puis elle ajouta. Si tu romps une seule de ces règles, la mer reprendra tout, et plus encore. Karoli leva les mains, jurant avec enthousiasme. Je te le promets. Je respecterai tout, jusqu'à ma mort. Languva plongea lentement dans les profondeurs, laissant derrière elle une traînée de lumière comme une bénédiction. Karoli, lui, resta seul, riche au-delà de ses rêves, mais ignorant encore que ce cadeau serait aussi sa future destruction. Le soleil déclinait sur l'horizon lorsque Malik, épuisé mais déterminé, reprit enfin le chemin de son village. Les vagues se brisaient lentement contre sa pirogue, comme pour saluer son courage. Cette fois, il ne revenait pas les mains vides. Sa barque était remplie de poissons d'une taille exceptionnelle, des prises que personne n'avait jamais vues dans la région. Son cœur battait fort, non pas pour la richesse que ce trésor pouvait lui offrir, mais pour la vérité qu'il apportait, il n'était pas le pêcheur inutile que les autres croyaient. Lorsqu'il accosta, les villageois sortirent de leur maison, curieux de ce retour tardif. Beaucoup s'attendaient, une fois encore, à voir Malik bredouille, humilié, silencieux comme d'habitude. Mais dès qu'ils virent la quantité de poissons étincelants illuminés par les derniers rayons du soleil, un murmure d'étonnement parcourut la foule. Les premiers à s'approcher furent les jeunes du village, fascinés par la taille impressionnante des poissons. Puis vinrent les anciens, d'habitude si sévères avec lui. Même ceux qui l'avaient le plus méprisé restèrent figés, incapables de prononcer un mot. Seule une vieille femme, qui l'avait toujours soutenu, osa lui sourire et dire « Malik, tu as trouvé quelque chose que nous avions oublié, la foi en soi. » Malik baissa les yeux, partagé entre émotion et fierté. Pour la première fois, il sentait le regard des autres changer. Il était redevenu un homme aux yeux du village. Les enfants l'entourèrent, lui demandant comment il avait réussi une telle pêche, mais Malik resta silencieux, repensant à cette voix mystérieuse dans la grotte, à cette lumière étrange, à cette force qui l'avait guidé. Pendant toute la soirée, les villageois travaillèrent ensemble pour nettoyer et préparer les poissons. Le chef du village, habituellement distant, s'approcha de Malik et lui dit devant tout le monde. « Tu nous as prouvé qu'il existe encore des choses que nous ne comprenons pas. Peut-être avons-nous été trop durs avec toi. À partir de ce jour, tu ne seras plus jamais traité comme un incapable. » Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Certains baissèrent la tête, honteux de l'avoir jugé sans jamais connaître sa véritable valeur. Pour la première fois de sa vie, Malik sentit dans son cœur une chaleur nouvelle, le respect. Plus tard dans la nuit, alors que tout le village célébrait cette pêche miraculeuse, Malik s'écarta un instant et leva les yeux vers le ciel étoilé. Il murmura « Merci, quelle que soit la force qui m'a aidé, je ne l'oublierai jamais. » Il comprit alors que cette épreuve n'était que le début. Quelque chose de plus grand l'attendait encore. Mais il se sentait enfin prêt. Quelques jours après sa pêche miraculeuse, Malik devint malgré lui le centre de toutes les attentions. Le village entier parlait de lui comme d'un homme chanceux, béni, ou même choisi par les esprits de la mer. Mais tandis que les autres cherchaient à comprendre ce qui s'était passé, Malik savait au fond de lui que quelque chose l'appelait encore. Une nuit, alors que tout le monde dormait, il sentit cette même vibration étrange dans sa poitrine, la même qui l'avait guidé vers la grotte. Sans hésiter, il se leva, prit sa lampe, et marcha jusqu'au rivage. Les vagues semblaient l'attendre, silencieuses, presque respectueuses. Arrivé près de la roche où il avait trouvé refuge lors de la tempête, une lumière douce réapparut,
identique à celle qu'il avait vue la première fois. Elle se mouvait comme une flamme sous l'eau, mais ne s'éteignait jamais. Malik s'agenouilla, fasciné. Une voix, claire comme le vent du large, résonna de nouveau. Malik, tu as montré ton courage. Tu as affronté la mer, la solitude et le mépris. Toi, dont le cœur est pur, tu porteras désormais la mission que tant d'autres ont oubliée. Malik sentit sa respiration se bloquer. Quelle mission? Demanda-t-il, tremblant. Protéger la mer, guider ton peuple, et rappeler aux hommes que la valeur ne se mesure pas par les apparences, mais par le courage de persévérer. À cet instant, l'eau autour de la lumière se mit à tourbillonner. Une forme apparut, non pas un être humain, mais une silhouette faite d'écume et de lumière, comme un esprit ancien. Ce pouvoir que tu as reçu n'est pas pour toi seul. Il est pour ton village, et pour tous ceux qui ont perdu espoir. La lumière s'approcha de Malik et entra doucement dans son torse. Il sentit une chaleur immense se répandre dans tout son corps. Son cœur battait comme les tambours des fêtes de son enfance. Rien n'était douloureux, tout était naturel. Comme si ce don avait toujours été destiné à lui. Le lendemain matin, le village se réveilla en trouvant Malik déjà debout, regardant la mer avec une sérénité nouvelle. Les habitants ressentirent immédiatement un changement. Son regard était plus profond, plus sûr de lui, comme s'il comprenait des secrets que personne d'autre ne voyait. Lorsque les jeunes pêcheurs vinrent lui demander conseil, il les guida avec une sagesse surprenante. En quelques jours seulement, les prises du village devinrent plus abondantes, plus régulières, et personne n'osa plus douter de sa valeur. Le chef du village, impressionné, déclara publiquement. Malik n'est plus seulement un pêcheur. Il est désormais notre protecteur, le gardien de la mer et de notre avenir. Les villageois applaudirent, émus, reconnaissants. Malik, lui, sourit doucement. Il ne cherchait ni gloire ni pouvoir. Il voulait seulement honorer ce don et préserver l'équilibre entre les hommes et la mer. Ainsi naquit la légende de Malik, le pêcheur élu, celui qui avait transformé le mépris en respect, la solitude en force, et une simple barque en symbole d'espoir. Et dans le cœur des générations futures, son histoire traversa les vagues, comme un phare guidant ceux qui doutent d'eux-mêmes. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires incroyables et captivantes.